Coucou mes chéris, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Alors comme toujours, je suis toujours super excitée de le faire et ça me fait trop plaisir. En fait, tout simplement, ça me fait tellement plaisir de vous pouvoir parler, de communiquer avec vous, etc. Ça me fait trop plaisir. Et moi, si tu me connais pas encore, c'est Princesse Orphée, c'est ça mon vrai prénom, Princesse Orphée. Et je suis l'hôte de ce podcast. En tout cas, pour l'instant. Ah, vous voyez, il y a une certaine... voilà, pour l'instant, c'est moi l'hôte de ce podcast. Je suis trop contente de vous voir, je suis trop contente de pouvoir travailler avec vous, de pouvoir vous entendre et surtout je suis trop contente qu'on puisse parler de choses qui nous concernent toutes. Alors aujourd'hui on parle d'un nouveau sujet et je pense que c'est un sujet qui nous affecte en tant que personnes qui faisons attention à notre image en général. Celui-là il va particulièrement nous engager. J'aimerais te dire que ne vis pas ta foi en fonction du regard des gens. Alors là tu vas me dire, Orphée, encore un truc plus facile à dire qu'à faire. Je sais, ok. Encore un truc plus facile à dire qu'à faire. Est-ce que vous avez tort? Non, vous n'avez pas tort. Mais écoutez ce que j'essaie de vous dire. En fait, quand tu vis ta foi, il faut que tu te dises c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et toi-même. C'est entre toi et toi, c'est entre toi et tes principes, entre toi et tes convictions, entre toi et tes principes moraux. Et on a souvent tendance, en tant que chrétien, à avoir peur des autres chrétiens. Parce que on est dans une communauté dans laquelle il y a extrêmement de jugement. Il y a extrêmement de jugement. Ah, ce que tu fais là, t'es pas une vraie chrétienne. T'as fait ça, donc t'es pas une vraie chrétienne. T'as fait ça, donc Dieu ne t'aime pas. T'es tellement jugé sur ce que tu fais que en fait t'en oublies qui tu es et t'en oublies en fait pourquoi tu fais ça à la base. Ok. Par exemple, tu vas sortir. Tu vas sortir ou tu vas vouloir prendre une vidéo. Et là tu dis ah non, on voit mes épaules. Oh, voilà, on va dire que je suis pas une bonne chrétienne et tu te couvres. Et même si t'es pudique en soi, et même sans montrer tes épaules, t'es pudique, hein, mais même si t'es pudique et que d'être pudique c'est bien, ton intention derrière c'est pas d'être pudique pour Dieu, c'est d'être pudique pour garder ton rôle de bonne chrétienne. Et ça, t'inquiète pas, moi j'en parle. Si j'en parle, c'est que tu sais que ça veut dire que je suis dedans. Il y a extrêmement de choses que je faisais, enfin à un moment je le faisais et maintenant je commence à sortir de ça, c'est pour ça que j'en parle. C'est que moi j'avais tout le temps cette peur en fait de perdre mon rôle de chrétienne. En fait, j'avais peur de perdre mon rôle de chrétienne. Et j'avais peur de le perdre, non pas aux yeux de Dieu, hein. Je savais qu'aux yeux de Dieu, j'étais carré. Mais j'avais peur que les autres, ils me voient plus comme la chrétienne, comme la bonne fille de Jésus, etc. Donc, j'ai commencé à avoir un comportement qui était irréprochable, mais pas pour les bonnes raisons. Et ça m'est arrivé il y a quelques jours. Donc, au moment où tu vois ça, je pense que c'était il y a quelques mois ou il y a quelques semaines. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment que j'avais cette peur tout le temps que, en fait, mon statut de chrétienne, il soit mal vu, qu'on oublie un peu, enfin, peut-être qu'on se dise, ah ouais, elle, c'est une chrétienne, mais t'as vu. J'avais peur de mal représenter Jésus aux yeux des gens. Alors j'avais oublié que la meilleure façon de représenter Jésus, c'est déjà d'être clean devant le Père. Moi, je me dis toujours, ah oui, je suis clean devant le Père, devant Dieu. Il me voit bien. Enfin, je sais que ce que je fais pour lui, je le fais pour lui, etc. Je sais que quand je fais des choses pour lui, je fais pas semblant de les faire pour lui. Non, tout ce que je fais, c'est pour lui. Mais j'avais toujours cette peur derrière de ah, je représente pas bien Dieu parce que les autres, ils ont cette attente de moi. Alors que juste en normalement faisant ce que Dieu attend de toi, t'es en train de représenter Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les attentes des autres qui définissent si t'es une bonne chrétienne ou pas. Et souvent, les gens, ils sont en mode ah, j'aimerais être un meilleur chrétien. Mais tu vois, ton souhait de devenir un meilleur chrétien, souvent, c'est le fait que t'es déjà un meilleur chrétien que celui que t'étais avant. Il y a quelques mois, ça t'était même pas passé à l'esprit de ah, comment je vais être une meilleure personne pour Dieu. Mais le fait que ça soit dans ta tête maintenant, que c'est une question que tu te poses souvent, ça montre que tu es en train de devenir une meilleure personne pour Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, moi, toi et moi, on est dans une relation, et tu me dis, ouais, pardon, on est dans une relation, et tous les jours, tu me dis, ouais, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et un jour, tu vas voir quelqu'un et tu te dis, ouais, comment je pourrais l'aimer plus? Comment je pourrais mieux la traiter? Tu vois, l'acte de vouloir en faire plus, souvent, ça montre ton amour plus que des mots, plus que d'autres choses. Et dans tous les cas, Dieu regarde au cœur. Il regarde pas à toutes les fois que tu lui dis je t'aime, mais il voit que, par exemple, quand tu fais quelque chose, tu te dis, ah, j'espère que Dieu sera fier de moi. Ah, je fais ça pour Dieu, je fais ça pour Dieu, tu vois. Et les chrétiens, on est en train de sombrer dans cette image de chrétien. Et je pense que c'est aussi parce que, à l'extérieur, ils remettent en question le fait que tu sois chrétienne ou pas par rapport à ce que tu fais. Enfin, pas à ce que tu fais, mais par rapport à l'image qu'ils ont, eux, d'un chrétien. Je sais pas si tu vas vraiment être d'accord avec ce que je dis,
Mais par exemple, moi, souvent, on me dit, ouais, est-ce que t'es chrétienne et tout. Enfin, après, on va dire, ah, mais pourtant, une chrétienne, ça parle pas de ça et ça. Quand je fais des blagues sur certains sujets, on va dire, ah ouais, mais une chrétienne, ça fait pas ça, non? Moi, je suis dans le mode, si, une chrétienne, ça fait ça. Si, une chrétienne, ça fait ça. Et parce que c'est pas aux autres de mettre leur vision du christianisme et de la chrétienne parfaite sur moi, mais c'est à moi d'être la chrétienne parfaite de mes rêves et d'imposer cette vision, entre guillemets, aux autres. D'être la chrétienne que j'aimerais voir les autres être, tu vois. Et ça, c'est un travail qui prend du temps, c'est un travail qui prend énormément de temps déjà à réaliser que tu es dans cette boucle de qu'est-ce que les gens vont penser de moi, gna gna gna, et après, il faut avoir la volonté d'en sortir. Et une fois que tu as la volonté d'en sortir, que tu as commencé à en sortir, dis-toi que ça coulera tout seul. Faut juste pas avoir peur de se dire que, ah ouais, en fait, comment je suis, peut-être ça plaît pas à tout le monde. Ah ouais. Ah, peut-être que je rentre pas dans les cases quand on imagine une chrétienne. Ah ouais, moi j'ai un style gothique, donc quand je dis que je suis chrétienne, forcément les gens ils se disent, ah, elle est pas sataniste elle. C'est pas la petite sœur de Billie Eilish. Non, désolé Billie Eilish. Mais vous voyez ce que je veux dire. Les gens, ils ont leur perception du chrétien parfait. Et souvent, c'est même eux-mêmes leur perception du chrétien parfait. Et donc, quand on essaye d'être le mieux qu'on peut, bah, devant les gens, ils nous verront toujours avec des défauts, avec des ah, ça, ce que tu fais, c'est pas mal, ce que tu fais, là, c'est pas mal. En fait, ils mettent juste encore leurs insécurités sur nous, ils mettent leur manque de confiance en eux sur nous. Et en fait, ils projettent. Et tous ceux qu'ils n'arrivent pas à garder pour eux, ils le mettent sur nous. Et en tout cas, je voulais juste parler de ça aujourd'hui parce que je trouve que c'était un sujet qui était super important. Même si ça peut sembler un peu ennuyeux comme sujet, je voulais juste faire vraiment ce rappel que la seule personne à qui tu dois des comptes, c'est Dieu. Et dès le moment où tu veux devenir une meilleure chrétienne et que tu mets vraiment les efforts là-dedans, que tu lis ta Bible, que tu pries, vraiment que tu montres à Dieu que tu veux devenir une meilleure chrétienne, c'est pas à toi d'avoir peur que les autres ne croient pas que tu l'es. Parfois, il faut juste laisser les gens ne pas te croire. Tout comme les gens ne croyaient pas que Jésus était Dieu et pourtant, voilà. Et quand ils ont réalisé qu'il l'était, ils ont fait quoi? Ils l'ont crucifié. Quand ils ont commencé à réaliser que, ah, peut-être en fait, peut-être que voilà, ils l'ont juste crucifié. Et exactement de la même façon, ils essayeront de te crucifier. Enfin, pas littéralement. Ils essayeront pas de te tuer littéralement. En tout cas, j'espère pas. En tout cas, c'était un plaisir de faire cet épisode aujourd'hui et j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me parler sur Instagram, sur TikTok ou je sais pas quoi. Mes réseaux sociaux sont en description et on se retrouve très bientôt. On se retrouve très 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 bientôt pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté. Bisous.